Imagine une seconde que tout ce qu'on t'a appris sur les origines de l'humanité soit incomplet. Pas faux dans le sens d'un mensonge grossier, mais incomplet d'une façon si précise, si chirurgicale, que cette incomplétude ressemble davantage à une décision qu'à un oubli. Tu as grandi en entendant que le monde a commencé avec Adam, que Dieu a créé les cieux et la terre, que tout était parfait, que l'homme est apparu et que l'histoire a commencé là, simple, propre, rassurante. Mais il y a deux versets dans la Genèse, deux versets que personne ne t'a jamais vraiment expliqués, deux versets qui changent absolument tout. Le premier verset dit que Dieu créa les cieux et la terre, et le deuxième verset dit quelque chose d'entièrement différent. Il dit que la terre était informe et vide. En hébreu ancien, les mots utilisés sont tohu et bohu. De tohu wa bohu, chaos, vide absolu, ténèbres sur l'abîme. Et l'esprit de Dieu planait sur les eaux. Attends, réfléchis une seconde. Si Dieu vient juste de créer les cieux et la terre au verset 1, pourquoi la terre est-elle déjà dans un état de ruine totale au verset 2 ? Pourquoi y a-t-il déjà des eaux? Pourquoi y a-t-il déjà des ténèbres? Pourquoi y a-t-il déjà un abîme sur lequel planer? La réponse officielle, celle qu'on t'a donnée à l'école du dimanche, dans les catéchismes, dans les manuels de théologie, c'est que c'est simplement la façon dont le texte décrit le début de la création, que le chaos préexistant fait partie du processus créateur, que ça n'a pas d'importance, que tu n'as pas à te poser ces questions. Mais des gens se les sont posées, des gens très sérieux, des théologiens, des linguistes, des archéologues, cas des spécialistes des langues anciennes qui ont consacré leur vie à ce texte. Et ce qu'ils ont trouvé a été, selon les cas, ignoré, ridiculisé ou tout simplement enterré. Parce que si Genèse, un verset 2 décrit non pas le début de la création, mais l'état d'une création déjà existante qui a subi une catastrophe, alors tout change. Absolument tout. Ça voudrait dire qu'avant Adam, avant le jardin d'Éden, avant tout ce qu'on t'a dit être le commencement, il y avait quelque chose, un monde, une existence. Une civilisation peut-être, quelque chose qui a existé, qui a été détruit et que Dieu a ensuite reconstruit ou reformé dans les 6 jours de la Genèse. Cette idée a un nom. Les théologiens qui l'ont étudiée l'appellent la théorie de la lacune, ou en anglais, le gap theory. Et avant que tu penses que c'est une invention moderne de gens qui cherchent à réconcilier la Bible avec la science, sache que cette interprétation existait bien avant Darwin, bien avant la géologie moderne, bien avant qu'on ait besoin de justifier quoi que ce soit. Elle existait parce que le texte lui-même, dans sa langue originale, dans sa structure grammaticale hébraïque, semble la suggérer directement. Mais on ne t'en a pas parlé, et ce soir, on va t'expliquer pourquoi. Il y a, dans les archives académiques de théologie des universités européennes, des milliers de pages consacrées à l'analyse de Genèse 1 verset 2, des commentaires rabbiniques vieux de 2000 ans, des traités patristiques des premiers siècles de l'Église, des manuscrits de la mer morte qui contiennent des variantes textuelles fascinantes, et à des textes cunéiformes mésopotamiens qui semblent décrire exactement le même événement, le même chaos primordial, le même abîme, les mêmes ténèbres, mais avec des détails supplémentaires que la Genèse a omis ou volontairement effacés. Par chaque verset de la Genèse que tu connais, il existe 10 textes parallèles dans d'autres traditions qui racontent une version légèrement différente. Des versions où le chaos de Genèse, un verset 2, n'est pas un état naturel, mais la conséquence d'une guerre, d'un conflit cosmique, d'une destruction délibérée. Tu vis dans une réalité où tu as accès à la surface. Le reste a été enterré. Littéralement, parlons d'un homme qui a compris ça avant tout le monde dans la tradition académique moderne. Son nom est Thomas Chalmers. Théologien écossais, début du 19e siècle, c'est un homme d'une rigueur intellectuelle absolue. Chalmers n'était pas un marginal, pas un illuminé. C'était l'un des théologiens les plus respectés de son époque, fondateur de l'Église libre d'Écosse, professeur à l'université d'Édimbourg. Un homme dont les contemporains ne remettaient pas les conclusions en question facilement. Et pourtant, quand Chalmers a commencé à prêcher sa lecture de Genèse 1 verset 2, quand il a commencé à expliquer que le texte hébreu impliquait un intervalle de temps entre le premier et le deuxième verset, que cet intervalle pouvait correspondre à une ère géologique entière, que la création des 6 jours n'était pas la création originelle, mais une recréation ou une restauration, ses collègues ont eu une réaction particulière. Ils ont fait semblant de ne pas l'entendre. Pas de débat ouvert, il n'y aura pas de réfutation académique en bonne et due forme. Juste un silence poli et persistant qui est, dans les cercles intellectuels, la forme la plus élégante de censure. On laisse quelqu'un parler dans le vide jusqu'à ce qu'il abandonne ou qu'il meure. Et quand il meurt, ses idées meurent avec lui si personne ne les reprend. Mais ces idées n'ont pas disparu. Elles ont continué à circuler, d'abord en marge, puis de plus en plus au centre des débats entre ceux qui osaient regarder le texte hébreu en face. Parce que le texte hébreu ne ment pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
En hébreu biblique, le verbe « être » existe sous plusieurs formes. Et dans Genèse, 1 verset 2, le mot traduit habituellement par « était » peut aussi être traduit par « devint » ou « était devenu ». En hébreu, « hayeta », ce verbe, et dans le contexte grammatical précis où il apparaît, implique souvent un changement d'état. Pas une description statique d'une situation, mais la conséquence d'un processus. La terre ne décrivait pas simplement son état initial. La terre était devenue informe et vide. Ce sont les linguistes hébraïsants qui ont remarqué ça en premier. Des gens comme Wilhelm Gesenius au XIXe siècle, dont le lexique de l'hébreu biblique reste une référence absolue dans les universités du monde entier. Gesenius lui-même a noté que hayeta pouvait exprimer un devenir, une transformation d'un état antérieur. Il ne l'a pas appliqué directement à la théorie de la lacune, mais les implications étaient là, imprimées noir sur blanc dans l'outil de référence le plus utilisé par les spécialistes de l'hébreu ancien. Et si la terre est devenue informe et vide, idée ça veut dire qu'elle n'était pas comme ça au départ. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. Et ça veut dire que quelque chose s'est passé pour que cet état de ruine soit atteint. Qu'est-ce qui pouvait détruire un monde entier, au point de le laisser vide, obscur, recouvert d'eau et plongé dans le chaos? Et ici, la plupart des pasteurs, des prêtres, des enseignants religieux changent de sujet, ils préfèrent ne pas aller là. Parce que les textes qui répondent à cette question, les textes qui décrivent ce qui a provoqué la catastrophe entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2, ces textes-là parlent d'une guerre, d'un conflit d'une magnitude que l'esprit humain peine à concevoir, d'une destruction si totale qu'elle a laissé une planète entière dans un état de désolation absolue. Et les principaux acteurs de cette guerre ne sont pas des humains. Ils n'ont jamais été des humains. Laisse cette pensée s'installer un moment. Parce que ce qu'on va explorer ce soir ne se contente pas de remettre en question l'histoire d'Adam et Ève. Ça remet en question la nature même de la réalité dans laquelle l'humanité a été créée. L'humanité n'est peut-être pas la première tentative. Le monde que tu habites n'est peut-être pas la première version de lui-même. Et les indices pour comprendre tout ça ont toujours été là dans les 2 premiers versets du premier livre de la Bible. Attendant que quelqu'un pose la bonne question, alors reprenons là où nous en étions, la terre était devenue informe et vide. Tohu wabohu, un état de ruine que le texte hébreu, dans sa structure grammaticale la plus précise, bien est présente non pas comme un point de départ naturel, mais comme la conséquence d'un effondrement. Et la question qui se pose immédiatement, la question que personne dans ton école, dans ton église, dans tes cours d'histoire ne t'a jamais vraiment posée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui existait avant? Parce que si quelque chose est devenu ruine, c'est qu'il y avait quelque chose avant la ruine. C'est une logique élémentaire. Tu ne peux pas détruire ce qui n'a jamais existé. Tu ne peux pas réduire au chaos ce qui était déjà le chaos. Et le texte, dans sa brutalité poétique et précise, nous dit que la terre était devenue ce désert obscur et aquatique, ce qui implique de façon inévitable qu'elle avait été autre chose. Mais pour comprendre ce qu'elle avait été, il faut sortir de la Genèse un instant. Il faut aller chercher dans d'autres textes de la Bible elle-même, des textes qu'on lit rarement dans les cultes du dimanche matin, des textes qu'on enseigne presque jamais dans les séminaires parce qu'ils ouvrent des portes que beaucoup préfèrent garder fermées. Il faut aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ces 2 passages sont présentés officiellement comme des oracles contre des rois humains, contre le roi de Babylone pour Ésaïe, contre le roi de Tyr pour Ézéchiel. Et oui, en surface, il y a une dimension politique dans ces textes. Mais les descriptions qui y apparaissent et dépassent de si loin la réalité d'un roi humain que les théologiens les plus sérieux ont toujours reconnu qu'il y avait une autre couche de lecture. Une couche plus profonde. Une couche qui parle d'un être qui existait avant l'humanité, avant le jardin d'Éden, avant Adam, et qui régnait sur quelque chose d'immense. Ézéchiel 28 dit, en s'adressant à cette entité, que tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, que tu étais l'ange protecteur étendu, et que tu marchais au milieu des pierres de feu, que tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Réfléchis à ce que ça signifie. Ce texte ne parle pas d'un roi humain qui a péché. Il parle d'un être qui était parfait depuis le jour de sa création, un être qui marchait au milieu des pierres de feu. Un être qui était en Éden, mais pas dans le même Éden qu'Adam, un Éden antérieur, un Éden original. Et cet être, parfait, allé brillant, immense dans sa puissance et sa beauté, a trouvé en lui-même quelque chose qui a tout changé, l'iniquité. Et Ésaïe 14 complète le tableau. Il dit que cet être disait dans son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. » Et le texte dit
qu'il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà la catastrophe. Voilà ce qui s'est passé entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2. Un être d'une puissance et d'une beauté inimaginables qui gouvernait quelque chose sur cette terre ou dans ce cosmos a décidé de se rebeller contre son créateur. Et cette rébellion a eu des conséquences physiques, concrètes, géologiques sur la réalité elle-même. La planète entière s'est retrouvée plongée dans le chaos, dans les ténèbres, recouverte d'eau, informe et vide. Tohu Wabohu. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une description physique d'un état réel de la planète. Et maintenant, une question qui devrait te tenir éveillé cette nuit. Si cet être régnait sur quelque chose avant sa chute, si sa rébellion a provoqué une catastrophe d'une telle magnitude qu'elle a laissé la planète entière dans un état de ruine absolue, est-ce qu'il régnait sur un monde vide? Est-ce qu'il gouvernait des pierres et des océans? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose où quelqu'un a gouverné? C'est là que la plupart des enseignements religieux s'arrêtent. C'est là que le sermon du dimanche change de sujet. Parce que la réponse logique à cette question, il y a la réponse que le texte biblique lui-même semble suggérer si on le lit sans les filtres qu'on y a superposés au fil des siècles, c'est qu'il y avait peut-être une présence, une civilisation, une forme d'existence intelligente et organisée sur cette terre avant qu'elle ne soit réduite au tohu au wabohu. Et ici, les preuves commencent à s'accumuler de façon troublante. Parce que la Bible, elle-même, dans des passages dispersés mais cohérents, fait référence à des êtres qui existaient avant Adam. Pas des anges au sens traditionnel du terme, mais quelque chose d'intermédiaire, quelque chose que les textes hébreux anciens appellent par des noms que nos traductions modernes ont soigneusement atténués ou réinterprétés. Le livre de Job, l'un des textes les plus anciens de toute la Bible selon les spécialistes de la datation textuelle, donc contient un passage extraordinaire. Dans le chapitre 38, Dieu parle à Job depuis le milieu d'un tourbillon et lui pose une série de questions rhétoriques pour lui faire comprendre la vastitude de ce qu'il ne sait pas. Et parmi ces questions, Dieu demande à Job où il était quand il posait les fondements de la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient à des cris de joie. Les fils de Dieu, Bene Ha Elohim en hébreu, des êtres qui existaient et chantèrent de joie au moment où la terre était fondée. Des êtres qui ont assisté à la création comme témoins, comme participants conscients d'un événement cosmique. Ces êtres n'étaient pas des humains. Adam n'existait pas encore, et pourtant, il y avait des êtres conscients, capables de chanter, capables de ressentir de la joie, capables de comprendre ce qui se passait. Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et que leur est-il arrivé pendant la catastrophe de Genèse 1 verset 2? Un homme s'est posé ces questions de façon obsessionnelle pendant des décennies. Son nom est Arthur Custance. Anthropologue et théologien canadien du XXe siècle, docteur de l'Université d'Ottawa, spécialiste des langues anciennes et de l'anthropologie physique. Custance a consacré une partie significative de son œuvre à analyser ce qu'il appelait la théorie de la restitution, c'est-à-dire l'idée que les 6 jours de la Genèse représentent non pas une création originelle, mais une restauration d'un monde préalablement détruit. Son ouvrage Without Form and Void, publié en 1970, est l'une des analyses les plus rigoureuses jamais produites sur la structure grammaticale de Genèse 1 et 2. Custance y démontre, avec une précision philologique impressionnante, que le verbe hébreu de Genèse 1 verset 2 supporte grammaticalement une lecture de devenir plutôt qu'une lecture d'être. Il catalogue des dizaines d'exemples dans d'autres textes de l'Ancien Testament où la même structure grammaticale est utilisée pour décrire un changement d'état, une transformation, une dégradation par rapport à un état antérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce travail? Il a été publié, il a circulé dans des cercles académiques spécialisés. Et puis, progressivement, méthodiquement, il a été écarté de l'enseignement théologique mainstream. Non pas réfuté, écarté, ignoré, et relégué dans la catégorie des curiosités académiques que les professeurs de théologie sérieux n'ont pas le temps d'explorer. Custance lui-même a décrit dans des lettres personnelles retrouvées après sa mort le sentiment d'isolement intellectuel qui l'accompagnait. Il écrivait à des collègues que chaque fois qu'il présentait ses conclusions, il rencontrait non pas des arguments contraires, mais un mur de désintérêt poli qui était, disait-il, plus décourageant que n'importe quelle opposition directe, parce qu'un débat, au moins, reconnaît l'existence de ta position. Le silence la nie, et le silence autour de Genèse 1 verset 2 est d'une cohérence remarquable depuis 2 siècles. Pourtant, les preuves continuent de s'accumuler, et elles ne viennent pas seulement de la Bible, elles viennent de l'archéologie, de la géologie,
de l'étude comparative des mythologies anciennes du monde entier. Parce que si quelque chose de catastrophique s'est vraiment passé sur cette planète avant l'ère d'Adam, avant les 6 jours de la Genèse tels qu'on les comprend, alors on devrait pouvoir trouver des traces de cette catastrophe non seulement dans les textes religieux, mais dans la réalité physique de la planète elle-même. Et effectivement, on en trouve. Il y a quelque chose que les géologues appellent les grandes extinctions de masse. La plus connue est celle qui a éliminé les dinosaures il y a environ 66 millions d'années, selon les estimations scientifiques actuelles. Mais il y en a eu d'autres. Des événements de destruction massive qui ont réinitialisé la vie sur cette planète avec une brutalité que les chiffres peinent à transmettre. L'extinction du Permien, il y a environ 252 millions d'années, a éliminé environ 96% de toutes les espèces marines et 70% de toutes les espèces terrestres. 96%, c'est-à-dire que presque tout ce qui existait a disparu. Est-ce que ça ressemble à ce que tu imagines quand tu entends Tohu Wabohu, un monde vidé de sa vie, de son organisation, de sa structure, réduit à un état de chaos et de désolation? Les scientifiques cherchent des causes astronomiques, volcaniques, atmosphériques à ces extinctions. Et ces causes ont probablement joué un rôle. Mais les textes anciens, eux, proposent une explication d'un ordre différent. Ils proposent que certaines de ces catastrophes n'étaient pas aléatoires, bien qu'elles étaient la conséquence de décisions prises par des êtres dont le niveau d'existence et de pouvoir dépasse ce que nous pouvons facilement conceptualiser. Et voilà où on arrive à quelque chose de vraiment déstabilisant. Parce que si on prend la Bible au sérieux, pas comme un livre de fables morales, mais comme un document historique réel, qui décrit des événements réels, impliquant des êtres réels, dotés de pouvoirs réels, alors certaines des catastrophes géologiques que la science moderne a documentées avec précision pourraient avoir une explication que ni les théologues, ni les scientifiques ne sont prêts à envisager ensemble. Une guerre, avant l'homme, sur cette planète. Ou impliquant cette planète comme champ de bataille ou comme victime collatérale. Et quelque part dans les textes anciens, dans les manuscrits qu'on n'enseigne pas, dans les traditions qu'on a marginalisées, dans les langues qu'on ne lit plus, les détails de cette guerre ont été préservés, fragmentaires, dispersés, mais cohérents dans leurs grandes lignes d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, d'un continent à l'autre. Les Sumériens l'ont appelé Enuma Elish. Les Grecs en ont parlé avec la titanomachie. Les textes hindous anciens décrivent des guerres cosmiques entre des êtres divins d'une précision troublante. Et les textes hébreux non canoniques, ceux qu'on appelle les apocryphes et les pseudépigraphes, ceux que les conciles de l'Église ont décidé de ne pas inclure dans la Bible officielle, ces textes-là entrent dans des détails que la Genèse efface soigneusement. Le livre d'Enoch, voilà quelque chose dont on ne t'a presque certainement jamais parlé dans un contexte religieux officiel. Et pourtant, ce texte était considéré comme canonique par les premiers chrétiens. Il est cité dans l'épître de Jude, qui fait partie du Nouveau Testament. Il était dans la bibliothèque de Qumran parmi les manuscrits de la mer Morte. Il fait partie du canon de l'Église éthiopienne orthodoxe, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde. Et ce livre décrit, avec une précision stupéfiante, ce qui s'est passé dans les temps qui précèdent l'ère humaine. Il décrit une hiérarchie d'êtres. Il décrit une rébellion. Il décrit des conséquences physiques et cosmiques de cette rébellion. Il décrit un monde qui existait avant et qui a été transformé. Pourquoi ce texte n'est-il pas dans ta Bible ? Dès qui a décidé qu'il ne devait pas y être? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne te pose jamais cette question-là? Alors arrêtons-nous un instant sur ce livre d'Enoch, parce que ce qu'il contient mérite qu'on lui accorde toute l'attention qu'on lui a refusée pendant des siècles. Le livre d'Enoch n'est pas un texte marginal écrit par un illuminé dans une grotte. C'est un document qui a circulé parmi les communautés juives et chrétiennes les plus sérieuses de l'Antiquité. Un texte qui a été copié, recopié, traduit, étudié et vénéré pendant des centaines d'années avant qu'une décision collective prise dans des salles de concile que le commun des mortels n'a jamais vue ne le relègue dans la catégorie des textes qu'on n'enseigne plus. Et cette décision n'était pas anodine. Elle n'était pas le résultat d'une analyse purement textuelle ou théologique. Elle était politique, elle était stratégique. Elle visait à simplifier une narratrice qui, dans sa complexité originelle, posait trop de questions inconfortables. Le livre d'Enoch commence là où la Genèse ne va pas. Il commence avant Adam. Il décrit un ordre cosmique où des êtres appelés les veilleurs, les Iri en araméen, ont été créés et assignés à des fonctions précises dans l'administration de la création. Ces veilleurs ne sont pas des anges dans le sens doux et rassurant que la culture populaire leur a donné. Ce sont des êtres d'une puissance et d'une intelligence que le texte décrit avec une précision qui laisse peu de place à l'allégorie. Et certains de ces veilleurs ont fait quelque chose qui, selon le texte,
Il y a eu des répercussions si profondes qu'elles ont altéré la trajectoire de la réalité elle-même. Mais avant d'entrer dans les détails de ce que le livre d'Hénoch décrit, il faut comprendre pourquoi ce texte a survécu malgré tous les efforts pour le faire disparaître. Et il a failli disparaître. Pendant plus de 1000 ans, l'Europe chrétienne ne l'a pratiquement pas connu. Le texte avait été perdu, du moins dans les cercles académiques occidentaux. Et puis, en 1773, un explorateur et aventurier écossais du nom de James Bruce est revenu d'Éthiopie avec quelque chose d'extraordinaire dans ses bagages. James Bruce avait passé des années à parcourir l'Afrique du Nord et l'Éthiopie à la recherche des sources du Nil. C'était un homme de l'éclairage, curieux, méthodique, déterminé, et en Éthiopie, au contact de l'église orthodoxe éthiopienne, où il avait découvert que ce texte qu'on croyait perdu pour toujours, ce livre d'Hénoch, que les conciles avaient exclu et que l'Europe avait oublié, existait toujours, vivant, préservé. Copié avec soin par des moines qui n'avaient jamais reçu l'ordre de l'oublier, parce que personne n'avait pensé à leur envoyer cet ordre-là. Bruce a rapporté 3 exemplaires du manuscrit éthiopien en Europe. Et quand les traductions ont commencé à circuler dans les milieux académiques du XVIIIe et du XIXe siècle, la réaction des théologiens et des historiens a été, selon les témoignages de l'époque, un mélange de fascination et d'effroi. Fascination parce que le texte éclairait des dizaines de passages bibliques qui n'avaient jamais été pleinement compris. Effroi parce que les implications de ce que le texte décrivait remettaient en question des siècles de théologie soigneusement construite. Parce que le livre d'Hénoch décrit, avec une clarté troublante, ce qui s'est passé avant et pendant la catastrophe de Genèse, verset 2. Il parle d'une hiérarchie cosmique qui gouvernait la création avant l'apparition de l'humanité. Il parle d'un conflit au sein de cette hiérarchie, il parle de conséquences physiques et spirituelles d'une ampleur que l'esprit humain peine à mesurer. Et il parle d'un monde antérieur, d'une réalité précédente que la catastrophe a réduite à néant. Tohu wabohu, à nouveau, mais cette fois avec des détails. Et maintenant, une question que tu dois te poser. Si ce texte éclaire si directement les passages les plus obscurs de la Genèse, comme si les premiers chrétiens le considérait comme inspiré et canonique, si l'Église éthiopienne le préserve et l'enseigne encore aujourd'hui, pourquoi ton Église, ta tradition religieuse de chez ton enseignement biblique, ne t'en a-t-il jamais parlé ? Pourquoi est-ce que tu apprends le nom de Paul de Tarse dans ta première année de catéchisme, mais que tu n'entends jamais prononcer le nom d'Hénoch, sauf peut-être en passant, comme une curiosité sans importance ? Qui contrôle ce que tu lis ? Qui décide ce qui est important ? Et à qui profite le fait que tu ne te poses pas ces questions ? Revenons aux preuves physiques, parce que tout ce qu'on explore ce soir ne repose pas uniquement sur des textes anciens. Il y a quelque chose dans la géologie de cette planète, quelque chose dans sa structure physique, qui cohère de façon troublante avec l'idée d'une catastrophe pré-adamique d'une magnitude extraordinaire. Les géologues ont documenté ce qu'on appelle des discontinuités stratigraphiques, des ruptures dans les couches géologiques qui indiquent des événements brutaux, soudains, qui ont interrompu le développement normal et graduel des strates terrestres. Ces discontinuités sont réelles, elles sont mesurables. Elles sont là dans la roche, patientes et silencieuses, attendant qu'on leur pose la bonne question. Il y a également ce qu'on appelle des formations géologiques anachroniques, des structures dans la roche qui n'auraient pas dû se former de la façon dont elles se sont formées si le développement géologique de la planète avait été continu et régulier. Des anomalies que la géologie conventionnelle explique avec des processus naturels bien documentés, mais qui, vus sous un autre angle, pourraient correspondre à des changements drastiques et rapides des conditions physiques de la planète entière. Et puis, il y a la question de l'eau. Genèse 1 verset 2 dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Des eaux, pas un océan localisé. Des eaux qui recouvraient tout, qui enveloppaient une planète entière dans l'obscurité et le chaos. Et quand les 6 jours de la création commencent, l'un des premiers actes de Dieu est de séparer les eaux, de créer une étendue au milieu des eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux. Ciel en haut, océans en bas, pourquoi y avait-il autant d'eau ? D'où venait-elle ? Et pourquoi sa présence semble-t-elle être le symptôme de quelque chose de catastrophique plutôt qu'un état naturel et ordonné de la création ? Les scientifiques ont découvert que la Terre a connu dans son passé géologique lointain des épisodes de ce qu'ils appellent la Terre boule de neige ou Snowball Earth en anglais, où la planète entière était recouverte de glace. Et ils ont découvert des preuves d'épisodes où les océans étaient beaucoup plus étendus que maintenant, où les terres émergées étaient réduites à des proportions infimes, où l'atmosphère était radicalement différente de celle que nous respirons aujourd'hui. Est-ce une preuve directe de la catastrophe pré-adamique décrite dans Genèse 1 verset 2 ? Non. La science ne peut pas confirmer des événements spirituels ou cosmiques avec ses outils.
Mais ce que la science peut confirmer, c'est que cette planète a connu des bouleversements d'une brutalité et d'une rapidité qui défient parfois les explications purement graduelles. Et ces bouleversements ont créé des conditions qui ressemblent, de façon troublante, à ce que le texte hébreu ancien décrit avec les mots tohu et bohu, vide, chaos, désorganisation totale. Un homme qui a consacré sa vie à explorer cette intersection entre la géologie, l'archéologie et les textes bibliques anciens s'appelait Immanuel Velikovsky. Psychiatre et chercheur russo-américain du XXe siècle, il a publié en 1950 un livre intitulé « Mondes en collision » qui a provoqué l'une des controverses académiques les plus violentes du siècle dernier. Velikovsky proposait que certains des événements décrits dans les textes anciens, y compris des catastrophes cosmiques et des bouleversements géophysiques si massifs, correspondaient à des événements astronomiques réels qui avaient eu lieu dans un passé relativement récent à l'échelle géologique. La réaction de la communauté scientifique a été d'une brutalité remarquable. Des astronomes et des physiciens ont organisé un boycott des éditeurs qui publiaient ces livres. Des professeurs ont menacé de ne plus acheter de manuels scolaires aux maisons d'édition qui osaient publier Velikovsky. Son éditeur original, Macmillan, l'un des plus prestigieux aux États-Unis, a été contraint par cette pression de céder les droits du livre à un autre éditeur malgré le fait que le livre était en tête des ventes. Un livre en tête des ventes, censuré non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il posait des questions que les institutions académiques n'étaient pas prêtes à laisser poser publiquement. Certaines des prédictions de Velikovsky, notamment concernant la température de la surface de Vénus, ont été confirmées des années plus tard par les sondes spatiales. Il avait dit que Vénus serait extrêmement chaude. La communauté scientifique avait ri. Les sondes spatiales ont mesuré une température de surface d'environ 465 degrés Celsius. Velikovsky avait raison, personne ne lui a présenté d'excuses publiques. Parce que reconnaître qu'il avait raison sur ce point aurait obligé à reconnaître que ces méthodes, cette façon de lire les textes anciens comme des documents historiques réels, décrivant des événements physiques réels, méritaient peut-être une attention sérieuse. Et ça, l'establishment académique n'était pas prêt à l'accorder. Le silence, toujours le silence. Mais revenons au cœur de notre sujet. Parce que tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, les questions grammaticales hébraïques, les textes comme Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, le livre d'Enoch, les anomalies géologiques, tout ça converge vers une question centrale que tu dois maintenant regarder en face. Si la Genèse décrit une recréation plutôt qu'une création originelle, si les 6 jours sont une restauration d'un monde détruit, alors qu'est-ce que Dieu a restauré exactement? Vers quoi est-il retourné? Quel modèle a-t-il utilisé? Et la réponse que certains théologiens ont commencé à articuler, avec beaucoup de prudence, mais avec une honnêteté intellectuelle admirable, il sait que la création de Genèse pourrait être la recréation d'un monde qui avait déjà existé dans une forme différente. Que les structures que Dieu met en place pendant les 6 jours, la lumière, les eaux séparées, la terre ferme, les plantes, les animaux, l'homme, pourraient être des reconstructions d'éléments qui avaient existé dans un ordre antérieur et qui avaient été détruits lors de la catastrophe du Tohu et Wabohu. Ce n'est pas une idée qui conforte. Ce n'est pas une idée qu'on peut accepter passivement un dimanche matin entre 2 cantiques. C'est une idée qui remet en question la nature même de la réalité dans laquelle l'humanité a émergé. Elle suggère que nous sommes les habitants d'un monde reconstruit, que notre planète porte en elle les cicatrices d'une existence antérieure, que les textes les plus anciens de l'humanité, et si on les lit sans les filtres confortables qu'on y a superposés, parlent d'une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe et beaucoup plus troublante que celle qu'on t'a enseignée. Et si c'est vrai, si cette planète a connu une existence avant Adam, avant l'humanité telle que nous la connaissons, une question s'impose avec une insistance qu'on ne peut plus ignorer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici? Et que lui est-il arrivé? C'est la question que personne ne pose à voix haute dans les institutions religieuses officielles. Pas parce qu'elle est sans réponse, mais précisément parce qu'elle en a une. Et cette réponse, dispersée dans des dizaines de textes anciens, fragmentée à travers des traditions culturelles séparées par des milliers de kilomètres et des millénaires d'histoire, esta réponse dessine un tableau d'une cohérence et d'une profondeur qui devrait nous laisser sans voix. Alors regardons ce tableau ensemble. Prenons chaque fragment et assemblons-le avec la patience et la rigueur que ce sujet mérite. Le premier fragment vient de la Bible elle-même, dans un passage que la plupart des lecteurs parcourent sans s'y arrêter. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, quand les espions envoyés par Moïse reviennent de Canaan, ils décrivent les habitants de ce pays avec des mots particuliers. Ils disent que la terre dévore ses habitants et que tous les hommes qu'ils ont vus là-bas étaient de grande taille.
Et puis, ils ajoutent quelque chose de stupéfiant, ils disent qu'ils ont vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui descendent des Néphilim, et que comparés à eux, ils se sentaient comme des sauterelles. Les Néphilim. Ce mot apparaît dans la Genèse également au chapitre 6, juste avant le récit du déluge. Le texte dit que quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient de belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Qui étaient les Néphilim? La traduction la plus littérale du mot hébreu Néphilim donne ceux qui tombent ou ceux qui font tomber. Certains linguistes les relient au verbe nafal, tomber, ce qui crée une connexion directe avec l'idée d'être tombés, d'êtres qui ont chuté d'un état antérieur vers un état inférieur. Les fils de Dieu qui s'unissent aux filles des hommes. Voilà encore une de ces phrases que les commentateurs religieux officiels ont passé des siècles à euphémiser, à allégoriser, à rendre inoffensive. L'interprétation dominante dans beaucoup de traditions chrétiennes modernes est que les fils de Dieu désignent simplement les descendants de Seth, la lignée pieuse d'Adam qui se sont mélangés avec les descendants de Caïn. Une explication propre, rassurante, qui ne pose aucune question difficile, mais les traductions les plus anciennes de ce texte, les Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée des siècles avant la naissance du Christ, traduisent « Bene ha Elohim » par ange, pas par homme pieux, par ange, des êtres d'une nature différente de l'humanité qui ont interagi physiquement avec des êtres humains et dont la descendance a produit les Néphilim. Et le livre d'Hénoch entre ici dans une précision qui laisse sans voix. Il identifie ces êtres comme les veilleurs, les 200 qui sont descendus sur le mont Hermon selon le texte, qui ont délibérément décidé de s'unir à l'humanité en violation d'une frontière cosmique fondamentale. Hénoch les nomme, il donne leurs fonctions, il décrit leurs enseignements à l'humanité, des connaissances sur la métallurgie, l'astronomie, les plantes médicinales, les arts de la guerre, des connaissances qui ont soudainement transformé des sociétés humaines primitives en civilisations capables de construire des structures dont nous n'arrivons toujours pas à expliquer entièrement la technique. Pense aux pyramides de Gizeh. Pense à Göbekli Tepe en Turquie, ce site archéologique vieux de 12 000 ans qui précède de plusieurs millénaires toutes les civilisations que nos manuels d'histoire considèrent comme les premières. Pense à Pumapunku en Bolivie, où des blocs de pierre d'une précision de coupe qui défie les technologies de l'époque supposées ont été assemblés avec une maîtrise que les archéologues expliquent encore très mal. Pense à Sacsayhuaman au Pérou, où des pierres pesant plusieurs centaines de tonnes ont été transportées et placées avec une précision millimétrique sans que nous sachions comment. Est-ce une preuve directe des Néphilim ou des veilleurs? Non, mais c'est la preuve que quelque chose dans les origines de la civilisation humaine ne correspond pas au récit graduel et linéaire qu'on nous enseigne. Il y a des sauts, des bonds technologiques et architecturaux soudains qui n'ont pas d'explication satisfaisante dans le cadre d'un développement purement autonome de l'humanité. Et les traditions de ces cultures, les mythologies égyptiennes, sumériennes, grecques, mayas, hindoues, les traditions orales des peuples autochtones des 5 continents, toutes ces traditions racontent, avec des variations culturelles mais une cohérence de fond remarquable, la même histoire. Des êtres venus d'ailleurs ou venus d'en haut, qui ont interagi avec l'humanité naissante, qui lui ont transmis des connaissances, qui ont laissé une empreinte sur sa trajectoire et qui ont ensuite disparu ou été retirés de la scène de façon cataclysmique. Le déluge. Voilà la connexion suivante. Parce que dans la Genèse, le déluge n'arrive pas sans raison. Il arrive précisément après la description des Néphilim et de la corruption qui a suivi leur apparition. Le texte dit que Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mal continuellement. Et Dieu décide d'effacer, de recommencer, de nettoyer une terre qui est à nouveau devenue corrompue et chaotique. Est-ce la deuxième fois que cette planète est réinitialisée? Est-ce que le déluge est un écho, à une échelle humaine, de la catastrophe cosmique de Genèse 1 verset 2? Est-ce que l'histoire se répète parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Ces questions ne sont pas des spéculations vides. Elles sont posées par des théologiens sérieux, par des chercheurs qui ont consacré leur vie à ces textes, et dont les conclusions restent systématiquement en dehors des cursus officiels d'enseignement religieux. Un de ces chercheurs est Michael Heiser, docteur en hébreu biblique et en langue sémitique de l'Université du Wisconsin, ancien chercheur pour la société Logos Bible Software, auteur de plusieurs ouvrages académiques sur les textes de l'Ancien Testament et le monde surnaturel qu'ils décrivent. Heiser n'est pas un marginal, il n'est pas un chercheur de complot.
C'est un spécialiste des langues originales qui a simplement décidé de lire les textes pour ce qu'ils disent, plutôt que pour ce que la tradition a décidé qu'ils voulaient dire. Et ce qu'il a trouvé, documenté dans des ouvrages comme The Unseen Realm, publié en 2015, c'est que la Bible lue dans ses langues originales et dans son contexte culturel ancien, a décrit un monde surnaturel d'une complexité que la théologie populaire moderne a systématiquement simplifiée, édulcorée et souvent effacée. Elle décrit une hiérarchie d'êtres divins, un conseil céleste, une structure d'administration cosmique et une série de rébellions au sein de cette structure qui ont eu des conséquences directes et physiques sur la réalité humaine. Heiser a été pris au sérieux par ses pairs académiques d'une façon que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas connue. Mais son travail reste largement ignoré dans les chaires des églises et dans les séminaires de théologie pratique, parce que ce qu'il décrit, s'il est correct, implique que des générations de croyants ont reçu une version incomplète, une version volontairement simplifiée de leur propre texte sacré. Et ça, c'est une vérité que beaucoup d'institutions religieuses ne sont pas prêtes à admettre publiquement. Alors qu'est-ce que tout ça nous dit sur ce qui existait avant Adam ? Que nous dit la convergence de tous ces éléments, les questions grammaticales de Genèse, verset 2, les textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel sur la chute d'un être préexistant, le livre d'Enoch et sa description des veilleurs, les anomalies géologiques et archéologiques de notre planète, les mythologies convergentes de cultures séparées, le travail de chercheurs comme Custance et Heiser que l'institution préfère ignorer. Il nous dit que l'histoire de l'humanité, telle qu'on te la raconte, commence au mauvais endroit. Elle commence avec Adam, alors qu'elle devrait commencer avant. Elle commence avec la création du Jardin d'Éden, alors qu'elle devrait commencer avec la question de ce qui existait à la place du Tohu Wabohu. Elle te présente l'humanité comme le premier chapitre d'une histoire, alors qu'elle pourrait être le deuxième, ou le troisième, ou le 10e. Et cette omission n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de siècles de décisions institutionnelles prises par des hommes qui ont préféré la simplicité de gestion à la complexité de la vérité. Des hommes qui ont décidé que les fidèles n'avaient pas besoin de savoir ce que les textes disaient vraiment, que la version simplifiée était suffisante pour les besoins pratiques de la foi, que les questions difficiles pouvaient être laissées aux spécialistes et que les spécialistes pouvaient être gentiment découragés d'en parler trop fort. Le résultat ? Car c'est toi ce soir, quelqu'un qui a probablement entendu le récit de la création des dizaines de fois dans sa vie sans jamais avoir eu la chance de se demander ce que signifient vraiment les mots Tohu et Bohu, sans jamais avoir eu la chance de se demander pourquoi le 2e verset de la Bible tout entière décrit un état de ruine si la création vient juste de commencer, sans jamais avoir eu la chance de se demander qui étaient les fils de Dieu qui chantaient de joie lors de la fondation de la terre selon le livre de Job. Ces questions ont des réponses. Pas des réponses définitives, pas des certitudes absolues, parce que la nature de ce dont on parle dépasse les capacités de vérification humaine ordinaires. Mais des réponses cohérentes, des réponses qui émergent naturellement quand on lit les textes anciens avec sérieux, avec rigueur, nassant les filtres confortables qu'on y a posés pour nous protéger de leur profondeur. Et la réponse la plus fondamentale, celle qui synthétise tout ce qu'on a exploré ce soir, c'est celle-ci. Avant Adam, il y avait quelque chose, un ordre, une structure, une existence organisée sous l'autorité d'un être d'une puissance et d'une beauté extraordinaire qui s'est rebellé contre son créateur. Cette rébellion a provoqué une catastrophe d'une magnitude cosmique qui a laissé cette planète dans un état de ruine totale. Et dans cet état de ruine, dans ce Tohu Wabohu, Dieu a recommencé, il a restauré, il a recréé, et dans cette recréation, il a placé quelque chose de nouveau, quelqu'un qui n'avait jamais existé dans l'ordre précédent, l'humanité. Nous sommes les habitants d'un monde reconstruit. Nous vivons sur une planète qui porte dans ses strates géologiques, dans ses anomalies architecturales, dans ses textes les plus anciens et dans ses mythologies les plus profondes, les cicatrices d'une existence antérieure. Une existence dont on ne nous a presque rien dit. Une existence que les institutions ont préféré effacer parce que la reconnaître aurait obligé à poser des questions auxquelles elles n'étaient pas prêtes à répondre, mais les cicatrices sont là. La roche les préserve, les textes les murmurent. Et maintenant que tu les as entendus, tu ne pourras plus lire les 2 premiers versets de la Genèse de la même façon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était devenue informe et vide, les ténèbres couvraient de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ce n'est pas le début, c'est la reprise. Et ce qui s'est passé avant est la plus grande histoire qu'on ne t'ait jamais laissé entendre.